Le 15 juillet 1572, à Tzfat, au cœur de la Galilée ottomane, s'éteint Isaac Luria, figure majeure du mysticisme juif. Sa disparition marque la fin d'une vie brève, mais d'une influence spirituelle exceptionnelle. Né en 1534 à Jérusalem, Isaac Luria a grandi dans un contexte de renouveau intellectuel juif après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Orphelin de père très jeune, il est élevé en Égypte, où il étudie le Talmud et se plonge dans les textes mystiques. Très tôt, il se distingue par une quête spirituelle intense, marquée par des années de retraite et de méditation au bord du Nil. Vers 1570, il s'installe à Tzfat, alors centre florissant de la Kabbale. Il y rejoint un cercle d'érudits parmi lesquels Moïse Cordovero. À la mort de ce dernier, Isaac Luria s'impose comme un maître spirituel. Bien qu'il n'ait presque rien écrit lui-même, son enseignement est transmis par ses disciples, notamment Chaim Vital, et enseigne à un cercle restreint de disciples. Sa pensée révolutionne la Kabbale. Il développe des concepts fondamentaux comme le Tzimtzum, la contraction divine pour permettre la création, le tikkun ou réparation du monde. Ces idées offrent une lecture nouvelle de la création et du rôle spirituel de l'homme dans la tradition juive. Isaac Luria meurt à seulement 38 ans, probablement victime d'une épidémie. Pourtant, son héritage traverse les siècles. Ses théories ne sont pas abstraites. Elles cherchent à donner un sens à la souffrance du peuple juif et à l'exil. Sa pensée est devenue l'un des piliers du judaïsme mystique et dont s'inspirent encore aujourd'hui de nombreuses personnes. Il pense que le monde entier est rempli d'étincelles divines à libérer. Et surtout, que l'homme devient acteur de la rédemption du monde. Certains ont vu en lui une figure messianique, Mashiach ben Yosef. Isaac Luria, mystique juif, est considéré comme le fondateur de la Kabbale. Isaac Luria fut l'un des grands penseurs du mysticisme juif, voire le plus profond. C'était le 15 juillet 1572.